Et donc bonjour à toutes et à tous, c'est Guigui et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon compte Brawl Stars. Donc comme vous pouvez le voir tout de suite là sur l'écran, je suis au jour 3. Donc en gros j'ai fait la première vidéo, il y a eu hier où j'ai choisi Daryl, vous pouvez le voir. Comme je l'avais dit dans la première vidéo, c'est un perso que j'affectionne particulièrement. Et là vous voyez qu'au jour 3, le pouvoir de Daryl va pouvoir passer au niveau 5. C'est pour ça que je vous fais une vidéo maintenant. C'est que ça peut être intéressant de jouer un petit peu Daryl. Alors comme vous pouvez le voir sur le compte, ça a pas mal bougé. J'ai dépassé les 1000 trophées et j'ai pas mal de récompenses un peu à droite à gauche. Des récompenses du coup je vais récupérer avec vous et après on ira jouer. Donc comme vous pouvez voir, j'ai débloqué, par rapport à la dernière vidéo, j'ai débloqué Colt, qui est un perso qui tire à longue distance. Je les jouerai, j'essaierai de tous les jouer à un moment ou à un autre, comme ça pour les personnes qui connaissent pas du tout le jeu, vous les verrez, mais bon. C'est des persos là on dirait que j'ai pas mal avancé, mais en fait ça va très très vite au début et ces persos là on les débloque très vite. Donc j'ai débloqué Colt, El Costo qu'on avait vu très brièvement mais je l'avais pas encore débloqué. Bartaba on avait vu. Poco c'est un perso soutien. Alors El Costo c'est un perso corps à corps à 100%, il met des grosses patates et il a beaucoup de vie. El Poco c'est un perso soutien, c'est-à-dire que c'est un perso qui va permettre de soigner ses alliés surtout, se soigner soi aussi, mais l'avantage c'est ses alliés. Donc c'est pas un perso qui a beaucoup de vie ou beaucoup d'attaque, mais bon, c'est un soutien. Jessie que j'aime beaucoup, qui a été un des tout premiers personnages que j'ai vraiment poncé dans le jeu. J'ai vraiment joué beaucoup, j'adore. En gros, elle a une tourelle que vous pouvez voir, qu'on peut jouer, qui attaque les ennemis. C'est un perso qui attaque à longue distance. Elle fait pas beaucoup de dégâts, elle a pas beaucoup de vie, mais très agréable. Et ces petites balles, en fait, quand vous touchez quelqu'un, elles rebondissent et elles peuvent toucher une deuxième personne. Donc en fait, vous pouvez toucher plusieurs personnes à la fois. Et quand on fait des matchs par équipe, la dernière fois, je crois qu'on avait fait du Brawl Ball, bah, ça peut être pratique pour toucher toute l'équipe adverse. Là, on va faire un peu de Razzia Gem, parce que c'est un mode que j'ai débloqué, je vous le montrerai. Et enfin, on a Daryl que je n'ai pas touché, du coup, pour le jouer un peu avec vous. Donc vous voyez qu'il est palier 1 et tous les autres sont palier 10, on le voit en haut à gauche de chaque personnage. C'est le palier, voilà. Donc on va commencer déjà par récolter toutes les petites ressources en commençant par ici. Donc là, on risque de débloquer énormément de personnages ensemble, mais tant mieux, ça fera un peu d'animation. Donc on débloque Jackie. Jackie, c'est une petite perso avec sa... avec son marteau piqueur qui va faire des dégâts tout autour d'elle, donc c'est un perso de corps à corps. Je l'aime pas beaucoup pour être honnête, je trouve que les dégâts sont un peu minimes. Enfin voilà. Débloquer un nouveau perso rare, qui sait qu'on prend Brock ou Bull. Alors Bull, il est un peu comme Shelly, c'est la toute première qu'on avait jouée, c'est vraiment du corps à corps, du coup on va prendre Brock qui est vraiment du très longue distance. Voilà, je préfère, ça change un petit peu. On débloque les clubs, bah, j'en rejoindrai peut-être un, pas dans cette vidéo, mais pour la vidéo prochaine, peut-être que j'en aurai rejoint un. Tac. Super, je n'ai pas envie de rejoindre de club maintenant. Les tags, donc on peut enfin mettre des petits tags, c'est pas très utile. Ensuite, tac, donc là, on va pouvoir débloquer Brock. Brock, voilà, donc perso très longue distance, comme je le disais, c'est tir d'élite, voilà. On commence à tous les avoir débloqués, les persos normaux, je sais plus comment ils les appellent, les verts. Donc là j'ai le choix entre Bo et Elise. Alors Bo j'aime beaucoup mais il est un peu plus technique à jouer que Elise. Il fait beaucoup de dégâts mais bon c'est un peu plus compliqué de toucher. Alors que Elise elle fait beaucoup de dégâts et c'est relativement facile à toucher. Donc je vais la prendre pour le début, ça sera bien plus facile je trouve. Un peu d'or, ça fait plaisir. Un petit peu de truc pour améliorer les persos. Donc là on va débloquer Elise qui m'invite. Je ne sais même pas qui m'invite pour être honnête. Je crois que j'ai accepté une personne entre temps en ami mais c'était parce que c'est une personne qui a fait beaucoup de parties avec moi du coup. Je la connais pas, mais bon, c'est elle qui doit m'ajouter. Donc là, on a le choix entre Rosa et Bull. Un peu pour la même raison que tout à l'heure, on va prendre Rosa, parce que la mécanique de corps à corps, elle ressemble un peu à celle de El Costo. Sauf qu'elle peut avoir une armure, elle est pas mal, et franchement, Bull, je l'aime pas trop. J'aime pas trop son super et tout. Donc là, on va pouvoir ouvrir un peu. Et tac, perso rare. Non, pas perso rare, juste des petits points de pouvoir. Ok, donc là, on va pouvoir débloquer Rosa. On en débloque là, hein. J'aurais jamais le temps de tous les jouer dans la vidéo bien sûr. Donc là j'ai le choix entre Dynamike et Arcade et là clairement mon choix se porte sur Dynamike. Dynamike c'est vraiment le même style que Bartaba qu'on avait joué dans la vidéo précédente. Il peut tirer un peu à travers au-dessus des murs mais il fait beaucoup de dégâts si vous touchez. Un peu de technique à jouer mais bon franchement je l'aime énormément. C'est un de mes mains sur mon compte principal. J'aime beaucoup donc je vais clairement partir direct sur Dynamike. Arcade c'est un perso très longue distance et son pouvoir ça permet de mettre un petit cercle de rage, c'est pas mal quand on est en équipe, mais bon, comme j'ai pas d'équipier sur ce compte, pas d'équipier fixe à jouer, c'est un peu plus compliqué. On va continuer à ouvrir, on obtient des petites récompenses, ça fait plaisir, et enfin on arrive aux 1000 trophées, c'est pour ça que je l'avais débloqué, c'est le classé.
Le classé, j'aime beaucoup les modes classés, puisque ça donne en fait un but, en fait, tout simplement au jeu. Alors, il y a plusieurs buts, hein, avoir de plus en plus de trophées, mais le mode classé, je l'aime bien, ça nous donne des petits badges, on a un petit peu de fierté. Bon, j'aime bien. Les modes classés dans tous les jeux, j'aime bien en général, donc je sais pas si on fera une partie. Ah bah oui, c'est vrai, j'oubliais, en fait, il faut des brawlers niveau 9, pouvoir 9, donc on n'en fera pas. On aura, si j'ai bien vu ici, on pourra voir que mon Daryl passera niveau 7, niveau 8 et niveau 9 jour 11. Donc on aura un Daryl niveau 11 jour 9, et d'ici là, j'espère qu'on aura d'autres persos. Donc Daryl, bien sûr, du coup, je vais pas l'améliorer du tout, vu qu'on aura les améliorations de base. Et enfin, on a aussi des récompenses ici, c'est interminable. J'ai gardé beaucoup trop de trucs. Je pense que j'en garderai pas autant pour la prochaine vidéo, parce que là, ça fait beaucoup trop de temps. Mais bon, c'est quand même rigolo. Ah, on a débloqué une emote pour Brock, ok, sympa. J'adore les 1000 pièces, là, elles me font plaisir à chaque fois, parce que je vais pouvoir améliorer à fond mes persos, et ça me fait plaisir. On ouvre encore des petits trucs. Bon, je vais un peu plus vite, je m'étale pas partout, parce que sinon, on n'aura même pas le temps de faire une partie dans cette vidéo. C'est interminable. Et enfin, on termine avec un super rare qui va être de l'or. J'aime beaucoup l'or, ça fait plaisir. Donc, en nouveau perso, on a reçu Brock, qu'on va améliorer au moins d'un cran également. On a reçu Rosa, qu'on va améliorer d'un cran. On a reçu Jackie, et on a reçu Elisa. Daryl, je vais pas l'améliorer plus, et en perso que j'aime beaucoup, je vais attendre de débloquer Dynamite et je le montrerai très haut avec tout ce que j'ai. Et qu'est-ce qu'on va faire comme partie? Alors là, vous voyez, j'en ai des... on va essayer de faire une Razad Gem, un braquage et un hors-jeu, comme ça vous verrez. Le Brawl 5v5, c'est la même chose que le Brawl, mais sauf qu'à la place d'être 3, on est 5. Ça paraît logique. Bon, on va commencer par la Razad Gem, je m'étalerai plus tard. Autre part, on va jouer Brock pour la Razad Gem. On va regarder la map avant tout. Ouais, voilà. Là, vous voyez, la map est très 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 ouverte. Genre, on voit les petits carrés, c'est des murs, mais sinon, le reste, c'est très ouvert. Donc, on va jouer Brock. Et l'avantage, quand on joue à Brock, c'est qu'on pourra taper n'importe quel ennemi, tellement la map est ouverte. Et ça, c'est plutôt sympathique. Donc, voilà. Avec nous, on a un Edgar. Je vais pas m'étaler sur tous les persos, en vrai, on les verra un par un quand je jouerai un peu avec, vous verrez. Donc, bon, ok, mes mates jouent pas, bon, c'est pas très grave. Encore une fois, à ce niveau-là, c'est pas très important. Donc là, on a un Jhin qui a un très beau skin. Là, vous voyez que moi, mon perso, il attaque vraiment de loin. Et ça, c'est très agréable. Parce que tout simplement, voilà. Vous voyez, il est tellement loin qu'ils peuvent rien me faire. Ouh là là, 80 HP, ok. On va se calmer, on va un petit peu reprendre notre vie. Vous voyez vraiment comment il attaque vraiment très très loin. Tac, 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 bon là, j'ai foiré complètement mon super. Bien sûr, tous les supers de tous les persos sont différents, mais ça, je pense que vous l'avez tous compris. Et là, vous voyez qu'en gros, c'est juste un petit déluge de roquettes. Tout simplement. Je suis très mauvais, je loupe tout. C'est vrai que c'est pas évident, en fait, de commenter et de jouer en même temps, mais bon, ça fait une petite expérience. Dynamite à faible niveau. Bon, là, vous voyez que c'est clairement des bots, sinon ils m'auraient attaqué, ils m'auraient allumé. Là, hop, là, on va les tuer. Bon, c'est une partie très rapide, mais on voit que Dynamite, c'est assez compliqué, parce que si on est collé à lui, pour mettre des grenades quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident. Quand je l'aurai, je le jouerai, je vous l'expliquerai. Donc là, le but du jeu, je ne l'ai même pas expliqué, mais c'est en fait d'avoir tout simplement par équipe 10 gemmes dans son équipe. Une fois qu'on atteint les 10 gemmes, on peut les dépasser, on peut se les faire voler, etc. etc. mais on va dire que principalement, dès qu'on a 10 gemmes, on a gagné. Bon, si on meurt pas, bien sûr. Donc là, on a vu un peu le Razad Gem. Maintenant, on va voir le braquage. Alors le braquage, on voit, c'est aussi une map ouverte, mais je vais pas jouer Brock, parce que sinon après, ça fait jouer un peu tout le temps les mêmes persos. On va jouer Elisa. Vous allez voir à quel point elle est vraiment puissante. J'aime beaucoup. Donc là, vous voyez, en fait, il y a une caisse en haut, une caisse en bas. La caisse en haut, c'est notre caisse à nous qu'il faut protéger. Et le but, c'est de démolir à 100% la caisse adverse. Je vais lancer une partie pour les gens qui ne connaissent pas. Ça sera beaucoup plus facile à comprendre en regardant le jeu, tout simplement. Donc là, il y a plein de persos que vous connaissez pas. Il y a que Colt, il y a Arcade aussi qu'on a vu, et Beau. Il y en a pas mal, en fait, qu'on a vu vite fait. Je vous ai rapidement expliqué leur pouvoir, mais bon, voilà. Et là, vous voyez Elisa, le nombre de dégâts qu'elle fait. En fait, elle lance un nuage de fumée, et ce nuage de fumée, il va faire des dégâts à toutes les personnes qui restent dedans. Donc, le truc avec Elisa, en fait, c'est qu'il faut être le plus proche possible d'elle pour ne pas prendre les dégâts. C'est assez bête à dire, mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc là, vous voyez, la caisse ennemie, en haut à droite, c'est marqué, c'est leur point de vie. Et tout simplement, il faut qu'elle arrive à 0%. Donc là, on va pas non plus trop jouer avec le feu, mais c'est pas très dur de jouer à ce niveau-là. Encore une fois, il protège très mal. J'ai des doutes sur le fait que ce soit des bots, puisque les déplacements sont particuliers. Je ne sais pas, en fait. Je pourrais même pas le dire, mais là, vous voyez que Elisa fait beaucoup de dégâts. C'est vrai que c'est pas très représentatif. Ce niveau est pas très représentatif des personnages, mais bon, comme je vous l'ai dit, plus on avancera
dans notre partie, plus on aura des personnes fortes en face de nous, de la difficulté, et là on pourra comprendre un peu les vraies intentions de tous les personnages. Parce que là, vous voyez que je fonce un peu dans le tas et ça passe. Plus tard, ça passera pas. Ça, faut pas rêver. Ça, par exemple, ce que je suis en train de faire, ça ne passera jamais plus tard. Pouvoir avoir le temps de déclencher les pièges de Beau, ça ne se fait pas. Là, vous voyez, ils sont tous les deux là. En temps normal, je me serais fait vraiment déchirer. Enfin bref. Bon, vous voyez qu'il y a des mini-jeux qui sont plus rapides que d'autres. Donc pour monter en trophée, c'est pratique. Notamment le Brawl Ball à un très faible niveau, les parties sont très courtes. Et enfin, on va se faire une dernière partie avec le mode hors-jeu. Alors le mode hors-jeu, c'est très facile à comprendre, c'est un 3 contre 3. Dès qu'on meurt, on est éliminé. Voilà. Donc le but, c'est d'éliminer 3 personnes en face. Ça se joue en 2 manches gagnantes. Donc dès que la première équipe est arrivée à gagner 2 manches, bah ils ont gagné, tout simplement. Et là, on va se permettre de jouer Daryl. Perso que j'apprécie fortement, perso qui est le mieux amélioré de mon compte du coup, vu qu'il est niveau 5 et que tous les autres sont niveau 2. J'économise un peu pour améliorer directement les persos que j'aime beaucoup jouer, notamment mon cher Dynamite, qu'on verra du coup probablement dans la prochaine vidéo. J'essaierai de pas le jouer jusque là, comme ça je le montre avec vous. Et alors c'est pas le seul personnage à faire ça, mais le point positif de Daryl, c'est que vous voyez en bas à droite, la petite jauge jaune, qui représente du coup son super pouvoir, se charger tout seul au début de la vidéo. Au début de la partie, pardon. Ok, je me suis fait tuer. J'ai été un peu ambitieux, en même temps je parlais, j'étais pas très réfléchi. C'est pas très grave, ça se voit qu'il joue pas très bien. Et nous, on a un super Bee, je sais plus comment il s'appelle ce perso, super abeille qui, ça doit être BA en plus, qui a gagné le petit Frank en face. Frank pas mal comme personnage aussi. Donc là, vous voyez, Daryl, son pouvoir, c'est juste de foncer sur les gens et de faire énormément de dégâts. Donc là, il y a un petit stunt, il fonce, et corps à corps il fait beaucoup de dégâts. Donc là vous voyez, on a gagné les 2 parties, donc on a gagné la partie globale. Bon, globalement c'était pas très compliqué, je suis quand même mort une fois, donc je peux pas parler trop vite. On va finir en ouvrant ceci et en débloquant Dynamite dans cette vidéo, ça me fait plaisir. On termine sur quelque chose qui me fait très plaisir. On le débloque et surtout je vais l'améliorer parce que Dynamite j'aime énormément. Voilà, je l'ai déjà dit. Beau ou Béa, voilà, c'était ça son nom. Je vais prendre Beau cette fois-ci, parce que Béa c'est encore un perso de loin, on a déjà Brock. Alors le Dynamite, on va essayer de l'améliorer au maximum. Donc là on a pouvoir 2, pouvoir 3, pouvoir 4, pouvoir 5, pouvoir 6. J'ai pas envie de tout craquer non plus, mais pouvoir 7. Tac, donc il peut débloquer les gadgets. Alors, on va le voir vite fait pour la fin de cette vidéo, ça peut être intéressant. Dans les gadgets, vous pouvez les acheter, mais vous pouvez aussi les gagner. Donc n'hésitez pas à attendre de voir si dans les packs, dans les étoiles, vous gagnez ces gadgets, ça vous évitera, ça vous économisera 1000 pièces d'or, et honnêtement, à bas niveau, ils sont pas indispensables. Quand on monte un petit peu, là, c'est un peu indispensable. Il en a 2, il y en a un des 2 qui est vraiment plus sympa. Celle-là, c'est juste Dynamite qui va tourner sur lui-même, qui va balancer des petites grenades partout, ça peut faire quelques dégâts, mais c'est pas très intéressant. Celle-là, par contre, sacoche chargée, c'est en fait, dès que vous allez toucher un adversaire, si vous y arrivez, vous déclenchez votre gadget, vous touchez un adversaire, il est bloqué pendant 1,5 secondes. On dirait pas comme ça, mais en fait c'est très long et vous pouvez le tuer. Tout simplement, si vous le touchez avec ça, il est mort. Globalement, c'est ça. Je pourrais l'améliorer un de plus pour avoir les équipements, et encore un de plus pour avoir le pouvoir star. En vrai, je crois que je vais faire ça. On va l'améliorer niveau 9 ensemble, et j'ai bien fait d'économiser tout ça. Hop là, on débloque les équipements. Donc là, les équipements, c'est pareil. Vous voyez, un gratuit. Oh, je peux en avoir un gratuitement. Et bah, j'ai bien fait de faire ça. Ça, je ne le savais même pas, vous voyez. Je vais prendre celle-là, la santé, parce que ça peut. Il n'a pas beaucoup de vie, donc le fait qu'il puisse régénérer très vite, ça peut être très intéressant. Je vais prendre ça. Ça, c'est bien ça. Et on va le passer niveau 9. Pareil, du coup, là, c'est le même principe que pour les gadgets, les pouvoirs stars. Vous pouvez, donc vous allez voir, soit les payer directement, donc cette fois-ci, c'est 2000 et pas 1000. Soit vous pouvez attendre de les débloquer, on peut les débloquer dans les packs, donc c'est bien d'attendre un petit peu au début, pour l'instant ils sont pas indispensables, surtout qu'ils sont en tout cas pour Dynamite, ils sont relativement difficiles à jouer, donc là c'est le super Dynamite qui va faire plus de dégâts, il n'y a pas de grand intérêt, parce qu'à ce niveau-là les persos n'ont pas beaucoup de vie, donc déjà le super il fait déjà beaucoup de dégâts, et celui-là est très utile, il vous permet de vous auto-propulser quand vous vous tirez dessus, mais il est très compliqué à mettre en place au début, donc encore une fois, mieux vaut attendre plutôt que de les acheter et de galérer à les jouer. Après, plus tôt vous les achetez, plus tôt vous les maîtriserez, c'est vrai, mais bon. Au début, on n'en a vraiment pas besoin. Mieux vaut essayer de jouer un peu tous les personnages au début, sans pour autant les améliorer à fond, et voir lesquels on préfère. Et une fois qu'on sait lesquels on préfère, cette fois-ci, on les améliore à fond. On les joue, on devient bon avec.
Et une fois qu'on est bon avec, on peut passer à un autre perso. Bien sûr, on peut être très polyvalent, essayer de jouer tous les persos. Enfin, ça après, c'est comme bon vous semble. Et ben je suis content, on finit cette vidéo avec un Dynamike pouvoir 9. On va peut-être même faire une partie. Allez, soyons fous, on va faire une partie. Et on va faire une partie en Brawl Ball parce que j'ai même une mission. Et vous allez voir un petit peu Dynamike. Bah, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu comme Bartaba. On est un peu sur le même principe. Le même principe que Bartaba, sauf que là, ça fait beaucoup plus de dégâts. Et surtout, je l'ai amélioré pouvoir 9, donc là, il devrait vraiment détruire les adversaires. Je pouvais pas ne pas faire de partie. Donc là, vous voyez, je balance des petites grenades et là, voilà, ils sont déjà morts. C'est un truc de folie. Ma grenade, elle explose un petit peu tout. Donc là, il n'y a strictement aucun intérêt de la lancer. Mais bon, j'ai des adversaires qui sont pas des bots, qui savent jouer, ça se voit, ils vont direct au but. Là, par exemple, je vais la balancer en plein milieu. Et là, ils vont tous se la prendre. Ok. Bah, ils m'ont tous pris et du coup, ça m'a directement rechargé mon super. Et là, du coup, ils peuvent juste rien faire. En fait, c'est injouable. Là, à ce niveau-là, en face, si c'est des vrais joueurs, je suis désolé, ça se voit que c'est des débutants, pardon. Si c'est pas des vrais joueurs, bah, tout bêtement... Ah non, en fait, j'en ai touché qu'un avec mon super bon, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai balancé combien de grenades? 3, 4. Et si on additionne tous les dégâts de la game, je suis sûr qu'ils en ont même pas autant que moi. En fait, Dynamike, si on sait le jouer, si on sait placer ses grenades, il fait tellement de dégâts. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Sur ce, du coup, la vidéo dure une vingtaine de minutes, là, je pense, déjà. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, pareil que la dernière fois, s'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo, bah, n'hésitez pas à lâcher un commentaire si vous avez une question. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez me suivre, tout simplement, bah, vous pouvez vous abonner, faire comme bon vous semble. Moi, vous savez, je fais juste ça pour le plaisir. Ça me fait bien plaisir, d'ailleurs. Là, je suis assez content, là, en ce moment. Enfin, bref, voilà. Du coup, sur ce, bah, je vous dis à bientôt. Et voilà, portez-vous bien.